Alors, mon nom est Claire Dufresne, je suis infirmière conseil en prévention clinique. Mon nom est Annick Bernacci, je suis infirmière clinicienne pour le GACO. Donc, le projet sur lequel on travaille actuellement, c'est vraiment, on est dans les premiers balbutiements. Ce qu'on vise, c'est de faire ce projet-là dans la dernière semaine du mois d'octobre, qui est la semaine de sensibilisation au cancer du col utérin. Donc, on va inviter les femmes à venir faire un test PAP, soit par une infirmière, soit par un médecin d'une clinique médicale ou d'un GMF. Le Dr Leduc avait mis sur pied une initiative où elle invitait les femmes qui n'avaient pas de médecin de famille à venir passer un test PAP dans différentes cliniques du C3S et avait mobilisé quelques-unes de ses collègues pour faire cette activité-là. Lorsque j'ai entendu parler du projet, j'ai trouvé ça très intéressant, puis je me disais ça rentre vraiment dans mon mandat de prévention clinique. Donc, j'ai communiqué avec Dr Leduc et on a eu l'idée d'élargir le recrutement et d'utiliser le GACO comme outil de recrutement pour rejoindre ces femmes-là qui n'avaient pas de médecin de famille et qui se qui se qualifiaient pour un dépistage du cancer du col utérin. Bien, on sait que la clientèle du GACO, là, c'est des gens qui sont sans médecin de famille. Alors, on a pensé utiliser cette clientèle-là parce que, comme c'est les médecins de famille qui offrent le service du PAP test, alors on a des raisons de croire que ces femmes-là n'ont pas ce service-là. Alors, on veut vraiment cibler les femmes qui remplissent le formulaire de 21 ans à 65 ans. Alors, c'est ça, les mesures ne sont pas encore mises en place, mais ce qu'on veut faire, c'est ajouter des questions au formulaire papier, mais électronique aussi. Alors, au niveau de l'électronique, on veut que le logiciel vraiment cible les tranches d'âge de 21 ans à 65 ans, les femmes, et qu'on leur pose la question à savoir quelle est la dernière année qu'ils ont eu un PAP test et s'ils sont d'accord à ce qu'une infirmière ou quelqu'un du programme pour la prévention du cancer utérin les appelle afin de participer à ces journées-là. Dans notre C3S, on a développé, il y a déjà 2 ou 3 ans, une ordonnance collective qui permet à certaines infirmières ciblées, d'infirmières en fait qui travaillent en clinique jeunesse et des infirmières qui travaillent avec des clientèles vulnérables à travers le programme CIDEP. Ces infirmières-là ont été formées et peuvent, au moyen d'une ordonnance collective, faire des tests PAP. Il est certain que s'il y a un problème qui est identifié, s'il y a une anomalie qui est identifiée, la femme va être référée en gynécologie. Alors, ce projet-là, c'est un projet, en fait, on est vraiment au premier balbutiement du projet, mais idéalement, ce qu'on vise, c'est de rejoindre environ une 60aine de femmes. En fait, on se dit entre 60 et 100 femmes qui n'ont pas de médecin de famille. Le recrutement des femmes, évidemment, pose problème, peut poser problème. Est-ce qu'on va attirer, est-ce qu'on va rejoindre les clientèles qui sont les plus vulnérables? Ça aussi, c'est un défi. Logistique, c'est sûr que aussi c'est un autre défi, donc de trouver les salles, de décider qui va prendre les rendez-vous, qui va s'occuper des rendez-vous et tout ça. Donc ça reste un défi en soi, quelque chose qu'il va falloir, auquel on va être confronté, mais qui, je ne pense pas, va être problématique là, à ce moment-ci. Prévaloir de l'ordonnance collective, c'est sûr que ce ne sont pas toutes les infirmières qui sont très à l'aise parce que quelques-unes n'en ont pas fait énormément depuis que l'ordonnance collective est en vigueur. Donc, pour elles, ça pose un certain défi, mais je pense qu'il y a vraiment le désir de contribuer puis d'aller de l'avant avec ce projet-là.